Popping trees. Rédicage, Thierry Duval-Destia, Rédicage, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Rédicage, Maharaja les deux favoris, Rédicage, Infinity Foura, Rédicage, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Biwell c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet dominical, le dernier sur l'hippodrome d'Auteuil avant d'attaquer les belles joutes du meeting d'hiver. Ça y est, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet sur l'hippodrome de Vincennes. Là pour l'instant c'est l'hippodrome d'Auteuil, le prix Marc-Anthony. J'espère que tout le monde va bien, on est en week-end, on a le sourire. 3900 mètres en terrain collant à lourd, voilà, ça sera du terrain gras, 16 partants, des chevaux de 4 ans. Femelle, hongre au départ, encore un lot bien touffu et on démarre de suite les bases de jeu. Mon gagnant c'est le 11, Hayet, il est monté par Ludovic Philippron, Marcel Laurent qui est à l'entraînement. Hayet a débuté dans les quintés très bien, deuxième de gagneur sur 3006, il va découvrir 3009, il a ensuite couru 6e, 5e en faisant des courses écoles. À l'arrière, je viens finir sur les autres. Donc ça a dû lui redonner un maximum de morale. Si le cheval est monté d'un peu plus près, je pense qu'il peut disputer la victoire. Deuxième base, gagneur. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Rien. 2 quintés, une victoire et une troisième place avec la surcharge de 4 kg. Lui aussi débute sur 3900 mètres, va dans tous les terrains, base solide pour moi. Ça bouge pas du multi. Le challenger, le 3, Hyde King, qui peut être une belle révélation. Le cheval de François Nicole, Zuliani qui est à la monte. Il vient de battre Jalucel, placé de groupe 3, je crois, sur Auteuil, ou groupe 2. Placé de groupe tout simplement, va débuter dans les quintés, va débuter dans les handicaps, il a déjà couru sur 4400 mètres, 3007, cheval de steeple, le cheval de haie, j'ai l'impression que c'est un cheval tout terrain, toute spécialité. Hyde King, si il s'adapte bien aux courses handicap, je pense qu'il a sa chance dans le quintet. Premier outsider, le 13, Pandoro, Dylan Ubeda qui est à la monte. Pandoro vient de gagner sur Auteuil très facilement. Lui aussi, ça peut être une belle révélation dans les handicaps. Quintet, parce qu'il a gagné son premier handicap. Il a 3 sur 4 sur Auteuil. Je fonce. Deuxième outsider, le 4, Béton Emery, le chaillé de service. Pierre Dubourg qui est à la monte. Alors il nous a déçus, ça arrive, hein, c'est des êtres vivants, le cheval n'a pas fait sa course, il finit 8e, voilà. Auparavant le cheval avait couru 2 quintés, 5e place de 4e, il n'a pas une grande marge de manœuvre, mais je me dis que sur ce qu'il m'a montré, je pense qu'il peut jouer la place de 4-5e sans problème. La suite du pronostic, le 5, Stop Line, une femelle, Kevin Nabé qui est dessus, la jument a couru 2 quintés, 5e, 3e, 3600 mètres, a déjà couru 3009 sur Pau, va dans tous les terrains, je garde. Ensuite, le 12, Pinnacle Down, Damien Mascam qui est dessus, alors c'est un cheval qui a des bonnes lignes. Voilà, il a fini bon 4e du quintet de gagneur et de Hayet. Il a couru 2 quintets, 2 fois 4e. Pareil, 3006, 3009, tout terrain. Ça se garde largement dans un pronostic. Et je finis avec le numéro 7, Garbure. La jument vient de commencer sa carrière le 10 octobre. Elle a couru 2 fois. J'ai bien aimé ses débuts sur Auteuil. Dernière toute la route. Elle vient finir bonne 2e. Elle m'a montré quand même une certaine dureté. Elle va affronter les mâles pour la première fois. Plus les handicaps, plus les quintés. Ça peut faire beaucoup, mais si elle a du talent, ça peut créer la surprise. En cas de non partant, le 9 Gingembre-Menthe, il a fait bon 6e du quintet de référence, une bonne rentrée, j'ai peur de la deuxième course, mais il se garde largement dans un champ réduit. Les 2 impasses, ce sont le 16 Saint-Mars, rendez-vous sur Cannes-sur-Mer, sur Auteuil, il peut pas, c'est trop dur pour lui, et le numéro 14 Gypsy de la Roque, lui, rendez-vous l'hippodrome de Pau. Voilà, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour hier, il y a de quoi être énervé. En réunion 1 course 1, le 9 Inkawazi, donc il n'y aura pas de 9 sur 9 avec les I. Pour l'instant, ce sera un 8 sur 9, 5 gagnants, 20 placés, distancés. Johan prend ses aises pour bien volter. Léo Abrivard lui prend la roue touche le postérieur droit du cheval. Le cheval stressé et c'est fini. Il voulait plus rentrer en piste. Un homme de main l'a tiré pour qu'il vienne. Et le cheval a piqué son sprint devant la ligne droite. Premier tournant de la cuvette.
au galop, circuler, il n'y a rien à voir. Nous espérons reprendre les séries avec Havana Dorsi, ça serait bien. Pour dimanche 15 novembre, un driver que j'ai plus pris depuis le GNT l'année dernière. Donc vous avez compris, je tente parce que l'engagement est bon et je vais vous expliquer pourquoi. Le cheval cité a 2 belles courses qui arrivent sur Vincennes, fermé à 125 et à 130 000 euros. Le cheval a 97 220 euros, donc il est en tête d'une course à Laval. Il est bien engagé, donc pour pouvoir disputer ces 2 courses-là, dans 15 jours, je crois, ces 2 engagements qui se suivent, il doit prendre absolument des gains. Donc ça veut dire soit les 14 400 de la victoire ou les 8 000 euros de la 2e place. Donc en Réunion 4, course 6, c'est sur l'hippodrome de Laval, 5 euros gagnants, 20 euros placés, Nicolas Bazir qui est dessus, le numéro 8, Fabago du Gers, il arrive pour moi en retard de gain. Voilà, il aime bien l'hippodrome de Laval, il est déféré des postérieurs, pas besoin de déférer des 4. De temps en temps, il fait des fautes. L'opposition, c'est le cheval de Dreux et de Charlie Mottier, voire le cheval des 25 mètres. Mais si Fabago, il fait bien sa course, il est bien drivé par Nicolas Bazir, je vais lui donner confiance pour demain. Il doit disputer la victoire. Voilà, pas de jeu du jour parce que c'est une petite réunion et il n'y a rien à se mettre sous la dent. Nous les amis, on se donne rendez-vous demain pour le quintet de Vincennes. Voilà, et je vous souhaite encore un excellent week-end. Merci à tous, ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.